Yo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un tag. C'est le Fictional Boyfriend Tag. Donc, on a 10 catégories et dans chaque catégorie, je dois citer un personnage masculin de livre pour être mon petit ami livresque. Euh, J'en ai un seul dans chaque catégorie, ce qui est assez exceptionnel. Je pensais qu'il y avait des catégories où j'en mettrais deux. Il y a des catégories, enfin, il y a des personnages que j'aurais bien mis dans plusieurs catégories. Le tout dernier que je donnerais, je l'aurais bien mis dans pas loin de trois ou quatre autres catégories, mais j'ai décidé de faire une catégorie à un personnage de roman, mais jamais deux fois le même. Donc, le petit ami le plus romantique, pour moi, ce serait London Gibson dans After. Le gars est quand même, enfin, est quand même prêt à lâcher sa famille. Et d'ailleurs, le mec lâche sa famille pour aller s'installer à New York où il ne connaît personne pour que sa petite amie Dakota puisse avoir la chance de faire les études qu'elle veut, enfin d'aller dans l'université qu'elle veut, où elle est prise, etc. pour ne pas être séparée d'elle. Et je trouve juste ça très, très romantique. Enfin, moi, j'aimerais, enfin, si j'avais un copain, j'aimerais bien qu'il me suive n'importe où pour mes études. De le sombre et mystérieux, mais à bon fond. Sans hésitation, Thomas Khan, personnage créé par Nico Takian dans ses livres toxiques et fantasmeux. Sans hésitation, c'est lui. Il a un passé un peu compliqué, il est un peu torturé comme mec, mais d'un autre côté, tu sais qu'il a bon fond, le, qu'il veut la justice, etc. Il est flic, enfin, il est flic, donc il veut quand même, enfin, il a quand même un minimum bon fond. Donc, sans hésitation, ouais, ce serait Thomas Khan de Toxique et Fantasmeux de Nico Takio. Le paranormal, ce serait Alban de la saga Les Cœurs Pourpres par Séverine R aux éditions Le Livre aux éditions Heartless, excusez-moi, euh, parce que c'est un vampire, parce que je lis peu de romans où il y a du paranormal, Je lis peu de romans où il y a des vampires, mais là j'ai le choix entre deux, c'est Alban ou Laurent, son frère. Très clairement, je vais pas me barrer avec le grand frère. Je prends le petit frère sans hésitation. Donc ce serait Alban. 4. Celui que tu veux apprivoiser. Depuis que je suis petite, j'ai lu pas mal de fois les Harry Potter. Clairement, je les ai lus pas mal de fois. Et à chaque fois, euh, j'attendais avec impatience les scènes avec Drago Malfoy parce que c'est un personnage que j'ai toujours beaucoup apprécié. Je sais pas, ça a toujours été un de mes personnages préférés dans la saga. Ouais, enfin, je l'apprivoiserais bien pour qu'il soit un peu moins borné parfois, un peu moins con, voire méchant, clairement. Juste pour ça, ouais, Drago Malfoy. 5. Celui de la Friendzone. Sans hésitation, Simon Lewis. De The Mortal Instrument. Très clairement, très clairement, le mec, c'est le plus gros exemple, c'est le plus gros exemple de friendzone dans la littérature, je crois. Il se fait, mais constamment, tout le temps, et j'ai- c'est c'est même blessant pour lui, le pauvre. Mais ouais, ce serait du coup Simon Lewis de The Mortal Instrument. 6. Ton âme sœur. Là, par exemple, j'aurais bien voulu, comme dans la catégorie celui que tu vas proposer d'ailleurs, j'aurais bien aimé mettre Hardin Scott dans ces deux-là, mais je l'ai gardé pour une autre catégorie, du coup, voilà. Mais mon âme sœur, elle m'est revenue très rapidement. Je crois que d'ailleurs, je m'en serais voulu d'avoir mis Hardin ici. Mon âme sœur livresque, c'est Ethan Williams, Williams, de Toi, moi et les étoiles, la saga de Nellie Weber, auto-publiée, auto-éditée. Ce mec, à ma première lecture,
Dès les premières lignes, je savais que j'allais l'adorer, déjà. Même si dans les premières lignes, c'est un enfant. Et quand on le voit adulte, oui, au début, tu te fais, oh putain, c'est un connard. Et au final, je me suis tellement attachée à lui que, ouais, c'est clairement mon âme sœur littéraire, livresque. Parce que c'est le gars, je me suis attachée à lui très rapidement dans le livre. De toute façon, je m'attache toujours très rapidement au personnage masculin. Sauf Ardyn où j'ai mis beaucoup plus de temps. Mais non, Ethan, quand on voit son passé, on voit ce qu'il est devenu, etc., on se dit, ouais, ce mec est génial, clairement. 7, celui avec lequel tu aimerais t'enfuir. À nouveau, j'aurais bien mis Ardyn ou j'aurais bien mis Ethan. J'aurais bien mis Ethan là. Mais j'ai dit un par catégorie. Du coup, sans hésitation, Z de After. Pourquoi? Parce que le gars, malgré le danger, malgré le fait qu'il sache que ça va énerver Ardyn, systématiquement, si Tessa l'appelle, il va y aller. Il va y aller, il va aller la voir, il va essayer de l'aider, etc. Alors qu'il sait que ça va énerver Ardyn, que ça va pas le faire, que très clairement, il va avoir des problèmes. Mais il s'en fout. Il y va. Et franchement, tu te fais t'enfuir avec un mec aussi loyal, c'est exactement ce qu'il faut. Parce qu'il va pas te lâcher en pleine fuite. Il va pas te lâcher, il va partir, enfin, il sera avec toi jusqu'au bout. Et ouais, rien que pour ça, je prends largement Z de After. 8, celui avec lequel tu irais n'importe où en aventure. C'est sans hésitation 4 de Divergente. Parce que on se dit quand même que si on part à l'aventure, il y a quand même des risques de se retrouver face à des situations quand même risquées. Et Tobias 4, c'est le mec parfait pour les situations risquées et les périls, etc. Enfin, c'est le mec qui te protégera, c'est le mec parfait pour partir à l'aventure. Donc, je partirai n'importe où avec Tobias. 4 de Divergente. 9, celui avec lequel tu aimerais être coincé sur une île déserte. Alors, je prends un espèce de Joker parce que, très clairement, il est gay. Mais, juste pour ça, enfin, juste pour son humour, pour sa gentillesse, enfin, le mec, il est toujours là, il fait toujours des blagues, il est juste génial. Ce serait Aiden de Toi, moi et les étoiles. Parce que il est juste génial comme mec. Se retrouver coincé sur une île déserte avec ce gars, il arriverait à trouver des blagues pour te faire rire, enfin, concernant la situation elle-même. Et franchement, ouais, Hayden, tant pis qu'il soit gay, je l'embarque quand même avec moi, y a pas de souci. Et 10, le plus badass, Ardyn Scott. Ardyn Scott, c'est le gars, ouais, carrément badass. Après, c'est le bad boy qui se bat, il se bat plusieurs fois, enfin, ouais, c'est le bad boy qui se bat plusieurs fois, qui fait un pari complètement con, enfin, qui fait des trucs, mais parfois tellement cons que tu te fais, mais pourquoi? On se demande pourquoi il fait ça, mais ouais, non, il est vachement badass comme mec. C'est à chaque fois que je lis After, c'est pareil. J'ai la même impression. Ardyn est badass. Euh, du coup, euh, voilà, je trouvais personne d'autre à mettre dans la catégorie 10 parce que à la base, Ardyn, je l'avais mis bien plus haut. J'ai changé plusieurs fois, d'ailleurs. Mais ouais, non, il va mettre très clairement dans la catégorie badass. Donc, je vous remercie d'avoir été là pour cette nouvelle vidéo. Donc, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!